Lundi 3 août 2020, bienvenue dans votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Commun suscite la candidature du président Patrice Talon pour la prochaine élection présidentielle. Les forces vives de la commune sont montées au créneau hier pour demander au chef de l'État de répondre favorable à la volonté du peuple qui souhaite le reconduire au pouvoir. Retour en image sur les temps forts de la célébration de la fête de l'indépendance nationale un peu partout sur le territoire national, comme dans les communes à l'intérieur du pays. L'événement a été célébré dans le contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie du coronavirus. Élément de réponse dans un court instant. Ouverture officielle samedi à Cotonou de l'agence d'événementiel et de soins L'Œil Orgue. La structure est spécialisée dans l'organisation de mariages, d'anniversaires et s'occupe également de votre beauté en vous offrant des services divers, à savoir des soins de pédicure, manicure et bien d'autres. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. À moins d'un an de la fin du quinquennat du président Patrice Talon, des voix continuent de s'élever pour susciter sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Hier, ce sont des forces vives de la commune de Comé dans le département du Mono qui sont montées au créneau. Dans une déclaration, les populations de Comé demandent au président Patrice Talon de répondre favorable à la volonté du peuple de le voir briguer un second mandat. On en parle en détail avec Geoffroy Messon. Des forces vives de la commune de Comé dans le département du Mono, avec à leur tête Charles Gagnon, Eric Guidi et Espédi Wessou, mobilisés ici pour appeler Patrice Talon à se mettre dans la danse pour un second mandat. Nous, population du Mono en général et celle de Comé en particulier, lançons un appel solennel au président Patrice Talon. Nous demandons et exigeons impérativement sa candidature pour la présidentielle de 2021. À quelques mois de la fin de ce quinquennat, elles ont à travers un message, Ubi et Orbi, rappelé les raisons de cette volonté de voir le président Patrice Talon succéder à lui-même à la tête du Bénin. Aujourd'hui, l'heure n'est pas encore au bilan. Mais nous pouvons dire qu'après 4 ans et quelques mois de gouvernance, le Bénin est porté sur un piédestal de développement qui est envié par les autres pays de la sous-région. Les actifs de la gouvernance du président Patrice Talon ont été soulevés secteur par secteur. Les chantiers entamés qui ont besoin de son leadership et de son sens de bonne gouvernance pour leur achèvement ont été aussi énumérés. En ce cas, il a fait un travail qu'en 15-20 ans, les régimes passés n'ont pas fait. Le travail n'est pas terminé. De notre point de vue, il est impératif, obligatoire, même urgent que le chef de l'État se présente pour un second mandat. Un second mandat au cours duquel il va parachever l'œuvre entreprise, parachever et pérenniser le nouvel État qui est respecté et adulé de partout. Des projets propres à la commune de Comé à mettre à l'actif de l'actuel régime, comme la modernisation du marché central à travers le projet PORAD et la construction du stade communal, ont été salués par l'assistance. Refuser notre appel, c'est refuser de poursuivre le chantier de développement du Bénin. Nous soutenons fortement cette demande et nous souhaitons que le président Patrice Talon réponde à notre demande et soit candidat pour les élections de 2021. Nous sommes prêts pour qu'il parachève l'œuvre entamée. Nous épousons l'idée naturellement et comme j'ai été investi d'une mission, celle de rencontrer le président pour lui transmettre le message de Comé, de l'initiative de Comé, je le ferai avec cœur joie parce que l'œuvre entamée doit être terminée en beauté.
Parmi les perspectives pour Commet, il a été souligné la mise en œuvre du projet asphaltage phase 2 et la concrétisation bientôt du projet PAVIC. Jeunes, femmes et personnes âgées de Commet, toute obédience confondue, attendent désormais le feu vert du président Patrice Talon pour la suite des événements. Merci. On s'intéresse maintenant à la fin de l'atelier d'évaluation de l'élection des membres des conseils communaux, une activité qui s'est déroulée à Parakou et a été organisée par la Sénat dans le but de recueillir les remarques et recommandations de différents acteurs sur le processus électoral. Le point des 3 jours de travaux avec Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Nous sommes aussi intéressés à la question de la distribution des cartes d'électeurs, de la répartition des centres et postes de vote et plusieurs interrogations ont été émises concernant le transfert des électeurs au cours des dernières élections communales. Des explications ont été données, mais la question reste toujours posée, à savoir comment organiser la transparence dans le transfert des électeurs d'un centre de vote à un autre centre de vote. Les points saillants du contentieux électoral ont fait aussi l'objet de nos discussions et d'autres questions ont surgi, d'autres questionnements. Mais voilà ce que j'ai retenu comme l'essentiel de nos débats, et le rapport qui sera produit nous permettra de voir l'ensemble des questions sur lesquelles ont porté nos débats. Ces questions que je viens d'évoquer ont naturellement fait l'objet de discussions en groupe, et ces travaux de groupe ont abouti à la formation de recommandations. Ces recommandations seront, comme vous pouvez vous en douter, transmises à qui de droit. En bref, maintenant, et en image, vous allez le voir, les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2020, sont fixés sur leur sort depuis hier. On enregistre cette année au plan national un taux de réussite selon le directeur des examens et concours de 51,19% au plan national, et c'est le département du Mono qui vient en tête avec 64,12%. Les candidats peuvent également consulter la plateforme e-résultats pour connaître leurs résultats. Et à l'instar des autres villes du pays, Abomey et Boycon ont aussi vibré au rythme des manifestations des 60 ans d'indépendance nationale. Comme indiqué, les manifestations se sont déroulées dans la sobriété. Retour sur quelques temps marquants de cette célébration à travers ce reportage signé Imet Elena Moussou. Contrairement aux éditions précédentes, la fête de l'indépendance cette année a été célébrée dans la sobriété. En raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décrété des restrictions dans les manifestations. En absence du défilé militaire et civil, les autorités ont tout de même sacrifié à certaines exigences protocolaires de la célébration. À Abomey, ce samedi, le préfet accompagné du maire de la ville a procédé au dépôt de gerbes.
Devant quelques éléments des forces de défense ainsi que les membres du conseil communal, la cérémonie s'est déroulée dans la modestie totale. Il faudrait que nous ayons tous en mémoire que nous devons toujours continuer de nous libérer. Parce que c'est par le travail que l'homme se libère. Il faudrait que le travail soit bien fait, comme l'a toujours dit le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et appeler tous les cadres, nos populations du département du Zou, à une réflexion, à savoir ce que nous avons pu faire depuis notre indépendance. Qu'est-ce que nous pouvons continuer par faire pour être effectivement indépendants, mais également assurer les conditions de vie propices à nos populations. Boyko n'a pas dérogé à la règle. Le nouveau maire et son conseil, assistés d'un détachement de la police républicaine, ont marqué l'événement. L'autorité communale a d'abord fait la revue de troupes, salué le drapeau avant de se recueillir, bouquet de fleurs en main, devant le monument aux morts. S'adressant ensuite à l'Assemblée, Rufino d'Almeida a invité les uns et les autres au strict respect des gestes barrières. J'ai été impressionné par la sobriété de la cérémonie, mais en même temps son côté sur la laine. Les populations de Boyko, quand bien même ne les avons pas invités, ont fait le déplacement. Je note que depuis quelques mois, quelques années, notre pays commence à être cité parmi les grandes nations. C'est également un pays où l'indice de pauvreté diminue. C'est-à-dire que le Bénin est sur la bonne voie, nous devons garder le cap. Nous sommes dans une dynamique actuellement, la dynamique de la rupture qui est une très bonne dynamique que nous voulons perpétuer. Je dirais à nos concitoyens d'être sereins, d'être confiants et de faire confiance à notre gouvernance locale. Réduite au juste essentiel, la commémoration des 60 ans d'indépendance du Bénin à Boyko et à Abomey s'est déroulée sans grande réjouissance. L'ambiance est restée celle des jours ordinaires dans les villes. On reste avec Imet Elena Moussou qui nous conduit cette fois-ci à Kové. Et bien à Kové, comme dans les autres villes, les festivités se sont essentiellement résumées à la cérémonie de dépôt de gerbes. L'autorité communale a sacrifié à la tradition en compagnie de tous les conseillers communaux. Les festivités se sont déroulées à travers des échanges dans les arrondissements pour amener les populations à prendre conscience de l'existence de la COVID-19 et à se préserver. 60e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. L'événement n'est pas passé sous silence à Kové. Outre la revue des troupes, le premier citoyen de la ville a également procédé au dépôt de gerbes. La cérémonie a mobilisé autour de lui les conseillers communaux ainsi que les éléments de la police républicaine. Tout s'est passé dans le respect des instructions données par le gouvernement et l'observance des gestes barrières. La souveraineté nationale doit être fêtée tous les ans. Et je pense que nous venons de terminer le dépôt de gerbes telles les institutions en ont parlé. On est contraint de suivre les instructions des chefs de l'État. Et je pense que ça va être ainsi dans toutes les communes du Bénin. On ne peut rien. Il faut d'abord la santé et celui qui cherche à préserver la santé de l'homme, il faut quand même lui dire merci. Très ravi de me retrouver à ma toute première fois à cette cérémonie. C'est dans l'intention d'œuvrer pour le développement de ma patrie. Donc c'est un droit civique à moi et comme tous les conseils, nous avons tous accompli ensemble et ça s'est bien passé. Élu à la tête de la commune de Kové pour cette 4e mandature de l'aide à la décentralisation, Auguste Aïroun a profité de l'occasion pour réaffirmer sa disponibilité et sa détermination à œuvrer pour le développement de la commune. Le nouveau maire de Kové, pour atteindre les objectifs fixés, compte sur l'engagement des filles et fils de la localité. Je voudrais souhaiter bonne fête à tous mes concitoyens et à toutes mes concitoyennes et leur dire que 60 ans dans la vie d'une nation, c'est vraiment important et que cela normalement méritait d'être fêté avec faste, avec beaucoup de ferveur. Mais le contexte de Covid-19 nous oblige à faire les choses dans la sobriété totale, en harmonie avec les décisions du gouvernement. Et nous prenons aussi l'engagement avec l'ensemble du conseil communal à travailler pour le développement de la commune. Qui parle d'action, parle de moyens. Je voudrais leur demander de s'acquitter de leurs impôts
pour que nous puissions bâtir et construire notre cité commune. À Kové, comme dans les autres villes du Bénin, les manifestations se sont limitées au juste essentiel et se sont déroulées dans une sobriété totale. Du monument aux morts, l'équipe communale s'est dirigée vers les arrondissements pour des séances de sensibilisation. À chaque étape de la descente, les populations ont été appelées à prendre conscience de l'existence du coronavirus. Elles ont également été invitées à respecter les décisions prises par les autorités dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie. Djougou, de son côté, n'est pas resté en marge de la fête marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le préfet du département de la Donga, accompagné du maire de Djougou, a procédé au dépôt de gerbes à la place de l'indépendance de la ville en mémoire des filles et fils morts pour la patrie, ceci dans le respect strict des mesures barrières recommandées. On en parle en détail avec Abdou Sahabi Idrissou. Il sonnait exactement 8 heures quand le préfet du département de la Donga, accompagné du maire de la commune de Djougou, a foulé le sol de la place de l'indépendance de la ville, où attendaient déjà les forces de l'ordre, de sécurité et de défense. En effectuant le déplacement sur cette légendaire place, l'autorité préfectorale veut saluer la mémoire des filles et fils morts pour la patrie à travers ce dépôt de gerbes. C'est le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin au plan départemental qui s'est déroulé dans la sobriété totale, loin des regards des populations qui convergent massivement vers cette place chaque 1er août pour admirer le défilé militaire et paramilitaire. Les recommandations de l'exécutif national sont ainsi respectées pour stopper la progression de la pandémie. Les autorités ont affronté à bras le corps cette épidémie et elles ont prescrit des mesures dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie. Et c'est ça que nous observons, c'est ça qui fait que nous n'avons pas beaucoup de monde ici. Je suis vraiment content de voir qu'il y a un strict respect des mesures qui sont édictées par le gouvernement. Depuis 1960, plusieurs gouvernants se sont succédés à la tête du pays. Chacun à son niveau a mis en œuvre ses actions visant à hisser haut l'étendard du pays. Du président Maga au président Talon, beaucoup de choses ont pu être faites dans notre pays avec les performances économiques que le Bénin connaît aujourd'hui. Parce que c'est pour la première fois que nous rentrons dans la liste des pays à économie intermédiaire. Nous sommes sortis des 25 pays les plus pauvres du monde pour nous hisser sur la liste des pays à économie intermédiaire. C'est un exploit. On peut dire que depuis 2016, on a vu que véritablement nous sommes en train de déposer les fondements d'une économie réelle. Et donc, notre souci à nous, c'est de contribuer véritablement dans la commune de Djougou pour que l'indépendance du Bénin soit une indépendance réelle. Si Djougou se développe, c'est le Bénin qui se développe. Si Djougou se développe, c'est l'Afrique qui se développe. Et donc, c'est notre credo, œuvrer comme ça se fait à l'échelle nationale. Et c'est dans cette dynamique que le conseil communal sous la présidence de Abdoul Malik Seibou Gomina consent déjà des efforts et aucun secteur d'activité ne sera du reste. Dans le même registre, et vous allez le voir en image, Nati Tengu a aussi célébré le 60e anniversaire d'indépendance du Bénin dans la sobriété, accompagné du maire de la commune, de ses adjoints et du haut commandement des forces armées présentes dans la cité de Nanto. Madame le préfet de la Takora a procédé au dépôt de gerbes à la place habituelle du monument aux morts, non loin de la mairie de Nati Tengu. Une cérémonie fort simple après laquelle le maire de Nati Tengu et le préfet de la Takora se sont confiés à nos reporters sur place à Nati Tengu. Je vous invite à suivre leurs propos. Nous venons ainsi de procéder au dépôt des gerbes. Je crois que c'est la manière dont a disposé l'Éternel et pour sauvegarder les vies, pour préserver la santé et
afin de penser, n'est-ce pas, au développement. Je crois que le gouvernement a vu juste. Hein, c'est plus important, la santé est plus que tout. Je crois que lorsqu'on dit qu'on est en bonne santé, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de célébrer l'anniversaire de notre indépendance l'année prochaine. Il faut dire que cette célébration se fait dans un contexte très très particulier avec la pandémie. Donc le chef de l'État, le gouvernement a décidé avec raison que cette fête se fasse d'une façon sobre sur le plan national. Donc Datakora, vous constatez avec moi, n'est pas en marge de cette décision. Et cette année, il faut dire qu'il n'y aura pas un discours bilan. Les résultats sont là et vous-même vous le constatez. Nati Tengo, chef-lieu du département, se retrouve en plein dans le message du chef de l'État qui est passé hier. Donc j'invite simplement les populations de l'Atakora à continuer à vivre, à vaquer à leurs occupations, mais dans le respect strict des mesures barrières. Seul gage pour vaincre cette fatalité qui est la Covid-19. Même actualité d'une fête à une autre, pas la même actualité, mais cette fois-ci on parle de la fête de Tabaski et bien des bœufs pour accompagner la jeunesse Union progressiste de Boycon à passer de bons moments de Tabaski. C'est une initiative de l'honorable Sani Mama qui vise à exprimer sa gratitude pour l'engagement de ces jeunes à ses côtés. Ils lui ont fait montre d'un engagement et d'une détermination exemplaire. L'acte vise à réchauffer les liens politiques et maintenir la cohésion au sein des jeunes de l'Union progressiste. Précision Emet Elena Moussou. Le geste vient en reconnaissance au dynamisme de la couche juvénile observé lors des différentes élections précédentes. 3 têtes de bœuf offertes aux jeunes de l'Union progressiste de Boycon par le député Sani Mama. L'acte va aussi leur permettre de passer de bons moments de Tabaski. Il s'agit quand même de la famille UP, du parti Union progressiste de Boycon, surtout à sa jeunesse de Boycon, qui ne cesse jamais de ménager aucun effort pour nous accompagner quand même dans tout ce qu'il y a comme acte et œuvre sociale. C'est dans cette ligne que j'ai voulu quand même appeler tous les jeunes UP de Boycon pour mettre à leur disposition 3 têtes de zébu pour les mettre d'aller fêter la Tabaski comme tous les musulmans. Vous savez, Dieu est unique. Donc tous les Béninois, toutes les Béninois doivent se dire qu'elles sont aussi en fête de Tabaski. Conduite aussitôt à l'abattoir, les bêtes seront nettoyées par des bouchers sollicités à cet effet. La chair sera ensuite partagée entre les ayants droit. Ces derniers y voient un geste d'humilité et de fraternité venant du donateur, toute chose qui les conforte dans le choix porté sur la formation politique. Le geste est louable parce que d'abord c'est chaque année qu'il a pu de le faire. L'UP, c'est une grande famille et même si on n'est pas musulman, et si les musulmans pensent à leur famille qui est UP, c'est une bonne chose. Mes impressions sont très bonnes. J'ai aussi des impressions d'humilité de la part de l'honorable. Et ça montre vraiment que nous ne nous sommes pas trompés de chemin. Cela ne fait que renforcer la famille Union progressiste à Boycon. Je me sens très heureux dans cette famille. Mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est un message d'abord d'union et surtout de suivre des modèles d'action qui unissent, des actions qui unissent davantage la famille comme celle que vient de poser l'honorable. Important pour les musulmans, la fête du mouton impose aux pratiquants de l'islam le partage et l'aumône. La Tabaski leur permet également de témoigner leur sociabilité. L'édition 2020 de cette fête, marquée par un contexte sanitaire difficile, se poursuit et va encore durer un bon moment. Un public reportage maintenant pour finir. Ouverture officielle samedi à Cotonou de l'agence d'événementiel et de soins L'Œil Orgue. La structure est spécialisée dans l'organisation de mariages, d'anniversaires et s'occupe également de votre beauté en vous offrant des services divers, à savoir des soins de pédicure et de manicure. Voilà, suivez le reportage. Une agence désormais pour tout organiser à votre place pour vous. C'est L'Œil Organisation dont le showroom
a été inaugurée le samedi 1er août à Gbedjromede à Cotonou. C'est une agence d'événementiel qui prend en charge vos préoccupations et les organise pour vous en temps réel. L'agence propose plusieurs types de services. L'œil-OG, c'est l'organisation de tout ça d'événements, la formation et la réalisation de make-up, des jolies coiffures, des soins du visage et du corps, pédicure, manicure. C'est la vente d'accessoires de beauté. Bref, l'œil-OG, c'est se faire beau, belle, organiser de beaux événements à des prix abordables. Une telle agence au Bénin, c'est pratiquement la première qui vous supplée du début à la fin. Les initiatrices en sont conscientes et certaines de s'imposer dans le domaine. Au Bénin, nous ne remarquons pas tellement d'agences d'événementiel. C'est vrai qu'il y en a, mais qui n'englobent pas tout. Ici, c'est que nous englobons tout. Nous faisons tout. C'est que c'est clé à la main. Donc déjà avec ça, je pense que nous pouvons conquérir le marché parce que personne ne veut se tracasser. Donc, allez chez toi, on te fait tout. Et puis, tu viens juste et te faire passer la bague au doigt ou bien l'anniversaire et autres. Pour les invités, c'est une idée originale développée par les promotrices de l'agence. On n'a pas d'agence qui s'occupe réellement de ce genre d'événement au Bénin. Quand vous avez un truc à faire, c'est vous-même qui vous cassez la tête, mais de savoir qu'il y a une agence qui prend tout en charge du début jusqu'à la fin. Et l'agence s'occupe du budget, de l'habillement, de la sonorisation, du service traiteur. L'agence s'occupe de tout, de A à Z. Vraiment, c'est une initiative à encourager. Plus besoin de faire le tour de Cotonou. Il suffit de venir à un seul espace et on trouve absolument tout ce dont on a besoin. Ici, c'est la rigueur dans l'organisation. Et pour ceux qui ont eu à visiter le centre, il y a quelque chose de nouveau qui se présente et qu'ils invitent les Béninois à aller découvrir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Merci de rester fidèle à la suite des programmes de Canal 3 Bénin et surtout respecter les gestes barrières. À demain, 13h.